Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'un candidat, ancien ministre d'Emmanuel Macron, se tenant debout sur le ride encore fumante du macronisme, tout en voulant s'en séparer le plus vite possible pour ne pas avoir à répondre du bilan désastreux de 10 ans de règne discutable, et qui n'est même pas capable de présenter ne serait-ce que le quart de la moitié du commencement d'une ligne de programme. Voilà, donc là c'était l'intro, et je suis sûr que si vous n'avez pas vu ni le titre ni les miniatures, vous ne savez pas si on parle de Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Édouard Philippe, ou bien du résultat de ma coloscopie. Mais trêve de suspense, on parle aujourd'hui d'Édouard Philippe, candidat Horizon pour 2027. Et honnêtement, vous auriez préféré la coloscopie. Oh oui. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à ne pas avoir fait la différence entre le club des trois. Les médias non plus n'y parviennent pas, comme en témoigne cette interview chez le jeune DML d'il y a 2 semaines. On écoute. D'un mot, Édouard Philippe, sur cet espace politique et le bloc central. Gabriel Attal est donc candidat. Qu'est-ce que vous dites, et je lui ai posé la question il y a 2 jours, à un auditeur qui ce matin nous écoute, qui peut avoir des sympathies pour cet espace politique dit macroniste, si tant est que vous le soyez encore, et qui ne sait pas pour qui voter entre vous deux? Je lui dis que c'est pas grave, il a encore 11 mois. Je lui dis qu'il faut écouter. Mais il y a des différences entre vous ou pas? Mais il y en a évidemment. Il y a des. Et c'est quoi par exemple? On a du mal à les voir. Et ben moi je pense que les gens les verront. Ils verront des choses qui peuvent être similaires, ils verront des différences, ils verront des points sur lesquels je suis d'accord avec M. Retailleau et ils verront des grosses différences. Mais c'est quoi les différences? Mais c'est des différences sur le fond et puis peut-être lesquelles, des différences de style. Mais vous verrez bien dans les programmes. La campagne elle a commencé, Édouard Philippe. Elle a commencé. J'ai proposé un plan en matière de lutte contre le narcotrafic. Oui. Gabriel Attal dit à peu de choses près la même chose. Et Bruno Retailleau aussi. S'il réagit comme ça, vous vous en doutez, c'est que Duhamel a raison. Ça fait mal au cul de dire ça. Mais des différences, il n'y en a pas. La présidentielle, c'est une histoire d'ego, et les macronistes en ont beaucoup trop pour être raisonnables. Ils se divisent, et ça étaye bien notre affaire. Édouard Philippe est un vieux macroniste. Premier ministre de M. le Maudit, on peut le considérer comme un magicien du macronisme. Il est celui qui a appris à Elisabeth Borne le 49.3 no jutsu et fait disparaître l'ISF et les yeux des gilets jaunes sous un nuage de lacrymos. Armes de guerre se dégradant en se gagnant dans le sang, visant particulièrement les enfants, déconseillés aux femmes enceintes, aux asthmatiques, aux êtres humains de manière générale, et puis à tout vivant tant qu'on y est. Plus sérieusement, la répression des gilets jaunes, c'est 2500 blessés et 11 morts. En clair, il a le chômage, l'hôpital, les retraites, les prolos, les contestataires, mais attention, la loi asile-immigration. Mine de rien, on peut être néolibéral et rester raciste. Ah bah ça va alors. Tout ne se perd pas. Non, plus sérieusement, en parlant de racisme, on se doute qu'il n'est pas abonné ni à Blast ni à Histoire Crépue, hein, mais... alors, trigger warning, ça peut choquer, on vous met l'extrait sans contexte. Une dernière question immense, mais la réponse peut être simple. La colonisation est-elle un crime ? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment... Non, voilà, très bien. De droite ou de gauche, Édouard Philippe? Bon, chacun jugera, mais j'ai ma petite... Bon, on va pas faire toute la vidéo là-dessus, on va essayer d'être un peu concis. Si on devait définir le crime le plus horrible, le plus abominable de l'humanité, il n'y a aucun doute que ce serait la colonisation et tout ce qu'elle a engendré. Plus de 130 millions de morts au global. Des peuples exterminés. Rien qu'en Amérique, plus de 1500 peuples exterminés qui avaient chacun une culture, une langue, une histoire. 90% du continent a été exterminé par les colons. En Afrique, la déportation et la réduction en esclavage de au moins 15 millions de personnes. La destruction de tous les équilibres politiques et culturels locaux. Un vrai carnage et un traumatisme pour les populations locales et déportées. En Asie par exemple, l'Inde britannique, 30 millions de morts. La colonisation a été présente sur tous les continents. Ça représente des génocides, des déportations, des villages rasés, des traumatismes encore palpables aujourd'hui. Donc, si la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité, alors rien ne l'est. Rien ne peut l'être. Et Édouard Philippe, en disant cela, démontre au mieux de son ignorance, au pire de sa monstruosité. En cela que ça exclut de l'humanité les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique précoloniale. Aimé Césaire disait que le colonialisme et la colonisation décivilisaient les colonisés et les colonisateurs. Édouard Philippe nous démontre que la France a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre la civilisation. Sur ce, likez, abonnez-vous, Attends. partagez... Quoi? Philippe Poutou a été élu président? Mais non! Non. Putain, tu
casse les couilles. À la semaine prochaine. Thanks for the offer, but I'd rather be a pig than a fascist.